Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va voir ensemble nos énergies du moment. Vous avez le 10 d'épée, vous avez ici la reine d'épée, vous avez le 5 de denier et vous avez la renaissance. Tout ça nous parle d'une transformation en ce qui concerne une situation. C'est vraiment compliqué dans la matière avec le 5 de denier. On sent qu'il y a une situation qui est difficile, mais qui va changer, qui va se transformer. Et la transformation proviendra de votre changement de vision des choses, parce que avec la reine d'épée, il y a cette notion que vous allez devoir, en fait, transformer votre communication, votre façon de parler, la manière dont vous allez dire quelque chose, la manière dont vous allez défendre une idée, la manière dont vous allez travailler. Il faut vous distancer. Je pense prendre de la distance par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une équipe. J'ai l'impression que vous devez avoir une voix différente, une approche différente de la situation. Vous avez intérêt à faire les choses autrement qu'un groupe vous incite de le faire. 4 de coupe. Je crois que c'est surtout sur le plan émotionnel, il faut rester hyper calme, très posé, ne pas provoquer, ne pas se laisser aussi intimidé peut-être par une situation. Mais il y a cette notion, vous allez devoir, ces deux coupes, vraiment écouter toutes les possibilités, toutes les voies et choisir la vôtre. C'est choisir votre voie à vous et pas celle de quelqu'un d'autre. 7 d'épée. Parce que, me semble-t-il, il y a quelque chose qui est un peu difficile là, à extérioriser, à exprimer. Et vous n'allez pas toujours pouvoir extérioriser quelque chose qui vous appartient à vous, l'impératrice. Quelque chose qui est en vous, qui fait partie de votre intériorité. Parce que je crois que vous êtes bloqué par un collectif qui a un peu la même vision. C'est des gens qui ont la même vision, qui approchent de la même manière les choses. C'est des gens qui ont une façon de voir qui peut-être ne correspond pas avec ce que vous ressentez vous. Et donc, on va vous demander de coller à cette vision-là. Et ce ne sera pas toujours évident pour vous de respecter tout ça. Chevalier de bâton, oui. Vous avez besoin de vous en détacher. Vous avez besoin de suivre votre propre voie. Voilà ce qu'on nous raconte. Et dans tous les sens du terme, la voie comme chemin et la voix comme la capacité de parler, de dire, de denier. Je pense que vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin de cette modification. C'est un moment assez crucial pour vous ici. Ah oui, la tour, parce que c'est quelque chose qui est vraiment en plein changement, en pleine restructuration, d'où cette idée, vous avez besoin de renaître à vous-même. Vous avez le 6 de coupe. Et surtout, vous avez besoin d'écouter cette intériorité, vous avez besoin d'écouter quelque chose en vous pour, 10 d'épée, pour sortir de ce moment délicat et difficile. Parce que j'ai l'impression que vous avez un collectif, un groupe contre vous. Soit vous acceptez la vision de ces gens-là et dans ce cas-là, vous taisez ce que vous avez en vous, soit vous allez devoir en fait vraiment vous battre pour exprimer quelque chose qui vous appartient. 3 de denier, il faut s'aligner sur sa propre pensée, sur son propre ressenti. Avec la reine d'épée, donc vous voyez, il faut être lucide et peut-être vraiment écouter ce qu'on ressent soi, mais pas ce qu'on nous incite à penser. Là, c'est la différence entre la pensée et le ressenti. Et bien, comme par hasard, vous avez la reine de coupe. Je crois qu'il faut privilégier vos propres sentiments, votre propre émotionnel, 10 de denier, et le matérialiser, le concrétiser tel que vous le ressentez, pas tel qu'on vous l'impose, parce que j'ai l'impression ici qu'on vous oblige de penser d'une certaine manière et de voir les choses d'une certaine manière. Vous avez ici le page de bâton. On est encore dans cette idée d'action, agir en fonction de son sentiment, de son émotion. L'impératrice, tout ça, c'est possible pour vous. Je pense que vous avez la capacité, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez le faire, mais encore une fois, il faut se faire confiance. 9 de denier. On a cette idée de liberté, on a cette idée de libération, on a cette idée sortir des chemins battus, des sentiers battus, de quelque chose qui est déjà 9 d'épée, sortir de peut-être quelque chose qui est déjà prêt, qui est préparé, mais par contre ça ne va pas être simple. Avec le 9 d'épée, il y a cette idée d'angoisse et de stress. Et tout l'art dans ce travail pour vous, c'est de dépasser cette idée, c'est de dépasser c'est de dépasser la roue de la fortune
et l'as de coupe. Je pense que vraiment ce changement doit être un changement du cœur. L'idée c'est de dépasser en fait les convenances, les normes, les croyances. Et l'idée c'est surtout de respecter soi-même quelque chose qui a de l'importance. Et surtout, je crois que si vous suivez le mouvement, si vous suivez ce que les autres veulent vous dire, bah, ce sera un petit peu à contre courant et puis surtout contre-courant vous-même, contre vous-même. Et c'est quelque chose qui peut être problématique, je pense, sur le long terme. Ok, ça se bouscule. Vous avez la reine de bâton et vous avez le 10 de coupe. Faire confiance, se faire confiance à soi, penser à ce qu'on ressent, penser à l'harmonie. Oui, 10 d'épée, 10 de coupe, 10 de denier. Il est temps de terminer avec une façon de faire, avec une façon de penser. Et vous avez ici la Renaissance qui nous dit exactement ça, qui nous dit que vous avez besoin de restructurer quelque chose, de délaisser quelque chose, déformer quelque chose pour retrouver en fait l'essence même de votre être et pour retrouver en fait votre propre stabilité dans la matière. Parce que c'est ça l'enjeu de ce 5 de coupe. C'est ça l'enjeu de ce 5 de denier. Vous avez le roi de bâton. Beaucoup de bâtons, vous avez vu, on a eu le chevalier, on a eu le page, on a eu la reine, on a le roi. On est vraiment dans une action qui est stressante et angoissante, ou peut-être on doute aussi de sa capacité, de sa possibilité de réaliser quelque chose. Beaucoup de doutes, mais le doute est créé parce que vous allez devoir en fait couper court à une façon de faire et notamment une façon de penser et de vivre les choses. Et ça, ce ne sera pas toujours évident parce qu'il y a un groupe là qui fait pression un peu. 6 de bâton. Donc il faut affirmer votre ego. Il faut affirmer ce qui vous appartient à vous. S'affirmer pleinement dans la matière, dans l'extériorisation, dans la matérialisation avec ce 3 de denier. C'est l'affirmation ici qui est importante. Vous avez le fou. Et pour ça, la confiance est primordiale. La confiance est essentielle. Confiance dans un rêve, dans un ressenti, dans une émotion. Parce que c'est de là que viendra votre courage et votre détachement. 6 d'épée et celle-ci c'est la mort. Oui, vraiment on ne peut plus rester dans le silence, on ne peut plus rester dans l'expectative, on ne peut plus rester dans l'attente, peut-être aussi que les choses se résolvent d'elles-mêmes, on ne peut plus attendre je pense. Là il est temps, 5 de bâton, vous voyez, de prendre son courage à deux mains et de se mesurer à la situation, d'aller dans l'action, d'aller vers la résolution. Vous avez l'impératrice encore une fois, parce que c'est de là en fait que viendra la création d'une fin. C'est vraiment vous-même qui créez une fin, là c'est le monde, c'est vous-même qui créez la fin, c'est vous-même qui mettez un terme à la situation, c'est vous-même qui mettez un terme à tout ça. Et il faut que ce soit tranchant. On ne peut pas être dans le 6 d'épée, mais on doit être dans le 5 d'épée. C'est-à-dire, on doit être dans quelque chose qui ne doute, quelque chose où on s'affirme, quelque chose où on est sûr, on est stabilisé, et il y a cette cohérence logique entre le mental et le ressenti. Avec la renaissance, vous avez une renaissance des émotions. C'est une renaissance de quelque chose qui est très très lié au ressenti. Et ça va nourrir votre pensée. Chevalier de coupe. Ça va nourrir énormément la manière dont vous pensez. Et vous avez le 7 de coupe. Encore une fois, le rêve ici, ce que vous désirez, ce que vous rêvez, c'est très très important. Vous avez ici notre page de denier. Ce page de denier nous parle d'une opportunité, d'une magnifique opportunité pour extérioriser. Vous allez avoir l'occasion en fait d'extérioriser ces ressentis. 10 de denier. Et ça pourrait être très très positif. Ça pourrait être très très intéressant. Ça pourrait être très très vivant, viable, voilà, c'est ça le mot. Ça veut dire que ça peut réussir, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Roi de denier, pour nous le confirmer, qu'il y a la possibilité de passer de ce page à ce roi, et notamment vous avez l'énergie de l'empereur. Mais il faut être très très affirmé, il faut s'affirmer. Par contre, ça ne va pas toujours être facile de s'affirmer parce qu'il y a tout un groupe là face à vous, et c'est pas toujours facile d'être seul face à un groupe, à une équipe, 2 d'épée. Oui, c'est pas toujours facile, et par moments votre mental risque de vous faire quelques tour un peu difficile à gérer, 6 de denier, mais l'idée c'est de bien ancrer, de rester ancré dans ce qu'on désire, en ce qu'on a envie, parce que en restant ancré comme ça, je pense que vous allez retrouver le roi d'épée, la parole juste.
vous allez retrouver la possibilité de dire, de stabiliser, de sécuriser votre pensée et de sécuriser votre parole. Parce que en fait l'idée est celle-ci, c'est de sécuriser au maximum quelque chose, de sécuriser au maximum la possibilité de réalisation d'un rêve. Plus vous allez dans la sécurisation, mieux vous allez vous détacher de cette idée de tentation. Mensonge, oui, je pense que si vous suivez le mouvement, si vous suivez le courant, si vous allez avec le groupe, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans un faux self, c'est-à-dire vous allez vous retrouver dans une situation qui ne correspond pas du tout à ce que réellement désire votre cœur. Il y aura cette dissonance qui, à un moment donné, va céder et en fait vous poussera vers une prise de conscience de ce désir, de ce vœu, de ce quelque chose qui vous importe. Parce que c'est là que réside l'abondance, c'est là que réside la prospérité. C'est là que se retrouve en fait votre propre succès, votre propre réussite. Restez enraciné dans ces désirs, dans ces envies, c'est ça qui va vous permettre de vous élever, c'est ça qui va vous permettre d'avancer, de progresser. L'idée c'est de rester fidèle à soi-même. Rester fidèle à ses ressentis, rester fidèle à soi pour éviter, voilà, l'erreur. Et je pense que là, plus vous allez rester fidèle à vous-même, plus il y aura ce retour vers soi, retour vers son émotion, même si entre nous c'est pas simple, c'est pas évident, on sent que c'est pas facile pour vous, parce qu'il faudra à un moment donné on sent qu'il faudra vous à un moment donné opposer à un groupe, mais pour vous c'est un début d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle où justement il n'y aura plus ce côté erroné, il n'y aura plus ce côté dissonant, mais il y aura un côté authentique, une authenticité qui fait partie de vous, une authenticité qui est vous. Renouveau, voilà notre message du jour. Une relation, une situation, un cycle s'achève, on sent qu'il y a un achèvement. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et de nouvelles possibilités, elles vont arriver parce que le 7 de coupe nous disait qu'il y avait plusieurs possibilités. Il y a des chemins qui sont faux et il y a des chemins authentiques où vous allez vous retrouver avec vous-même. Donc la renaissance ici d'un nouveau cycle, la naissance d'un nouveau cycle, dirais-je même, et qui permet de mettre un terme à ce 10 d'épée. Le seul 10 qu'on n'a pas eu, c'était le 10 de bâton. Parce que je crois que les bâtons, on sent que l'action, c'est votre point fort. Ça, c'est votre point de prédilection et qui vous permettra justement de faire ce que vous devez, parce que là, c'est vraiment de faire ce que vous devez pour vous-même, parce que c'est une obligation, c'est un devoir vis-à-vis de soi. Voilà, chers amis, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.